Nous retrouvons-nous à 2-3 pas des Bagatelles, plus exactement dans Bocage, dans Moka. Nous amènons aux visites un musée qui est hors de l'ordinaire, musée Mauvaises Herbes. Bienvenue dans l'itinéraire. Terroir de Béroz, c'est un endroit qui est vraiment très naturel, et là pousse la plante béroz, qui est une plante de poivre sauvage, c'est le poivre rouge. Et ici, ça pousse à l'état sauvage et c'est un peu méconnu. Moi, je trouve que la région tellement envahie par ça, et que la terre qu'il a, c'est vraiment le terroir qu'il faut pour ce type de plante-là. C'est pour ça que mon film donne le nom à ce complexe-là, terroir de Béroz. Le complexe, c'est aussi un bed and breakfast. Tout le monde est capable de faire l'hébergement ici, soit je peux visiter l'île, soit je travaille ici. C'est une affaire assez pratique parce que nous sommes pas bien loin du centre. Nous sommes chez nous à peu près 50 mètres à la fin de la route après l'école de Bocage. Nous sommes à peu près à 2 km sur la route de Bagatelle et en même temps, bien entouré de la nature et dans l'histoire naturelle de l'île Maurice avec toute son origine volcanique. Nous sommes, si on peut appeler ça comme ça, dans la partie antique de l'île Maurice parce que c'est là qui vraiment la première série de volcans fin émerger de l'océan, fin créer sa partie de l'île Maurice là. Bon, après il y a l'histoire naturelle qui est un peu plus longue avec la deuxième série avec 23 volcans qui tient en éruption pour faire le reste de l'île Maurice. Ça l'idée pour faire une galerie sur la nature, l'île parce que dans mon travail, je me tire beaucoup sur le terrain et souvent je trouve comment la nature nous bouge sans réaliser, qui nous peut faire, qui nous peut détruire. Et surtout du point de vue de mauvaises herbes, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui devant nous passent à côté, nous pas réaliser du tout ce que c'est. Et quand on commence à observer, on commence à s'intéresser avec ça. C'est là petit à petit, on fait aussi une recherche pour comprendre un peu ce que c'est. Et là, petit à petit, on commence à découvrir de bonnes vertus, il y a beaucoup de vertus médicales, il y a beaucoup de façons que une plante la développer, soit c'est bon pour l'agriculture, bien soit c'est pas bon, soit c'est capable de servir nous dans un besoin assez simple de tous les jours. Mais c'est passionnant, c'est intéressant et on commence à s'intéresser là-dedans. Et en même temps, pour mettre en valeur tout ça, il fallait surtout faire un travail à partir de la photographie, trouver qui besoin montrer et après ça, expliquer qui m'a fait nous les montrer. Alors dans sa galerie-là, donne-nous cette possibilité-là. Moi, ce que je fais un petit parcours parce qu'il est encore petit, mais moi, j'ai bien l'intention de montrer un peu plus parce que ceux qui s'intéressent à ça, moi, je vous trouve assez passionnant. Comment je fais découvrir une passion là-dedans. Le travail est très long. Premièrement, on a besoin de comprendre comment identifier les plantes. On a besoin de faire une recherche à travers beaucoup de livres, beaucoup de bases de data. Après, quand on finit de gagner ça,
Au besoin, parce que même une plante, il y en a différentes espèces de la même qualité. Maintenant, ce que vous trouvez là, ou pas contre l'espèce. Des fois, si vous bien un peu généralisé, parce que à moins que vous ayez un scientifique bien poussé qui est capable d'identifier tout de suite, c'est bon pour vous, mais si vous n'êtes pas un scientifique, là, vous avez besoin, comme si quand même, contacter l'université, des gens qui sont là-dedans, qui sont capables de dire ce que c'est. Et ça aussi, pour des gens temps, sûrement, des gens qui peuvent faire ce doctorat, qui beaucoup plus s'intéresser à ce genre de recherche-là. Ce n'est pas facile, c'est très très long. Pour cette petite galerie-là, il demande au moins 3 ans de travail pour ça. L'effort, c'est observer, apprendre qui a besoin de guetter, qui a besoin de découvrir. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on fait une photo, elle est bien long. Parce que pour prendre un paquet de photos, on commence à choisir après qui est capable de servir là-dedans. On a besoin de saisir, guetter cette photo-là, guetter dans une photo qui est capable de montrer, qui n'est pas capable de montrer. Après ça, quand on finit de montrer, on a besoin de guetter maintenant, disons, sur ce côté scientifique, qui est capable d'expliquer, qui est capable de dire de sa plante-là. Pas capable, bon, il y a tout bon côté, si vous voulez, traditionnel, du monde cause ça, ou comprend. Au fait, c'est sa partie traditionnelle-là, du monde cause sa plante-là. Nos grands-parents ou bien du monde qui est proche de l'agriculture, je comprends ma plante, je dis oh, c'est bonne caractéristique, c'est bonne qualité. C'est à partir de là que mon commence aussi intéressement parce que moi je écoute beaucoup ça du monde qui si vous voulez dans sa côté traditionnel là, je parle beaucoup de vertus ça plante là et là moi dis besoin d'une vérité là-dedans, besoin de comprendre et là on commence à essayer de comprendre ce que c'est scientifiquement, qui est capable d'apporter nous, qui ont vertus. Et c'est comme ça, petit à petit, on fait une découverte et on crée la galerie et on commence à faire aussi une petite étiquette pour chaque plante qui est exposée ici. Le photographe qui aide moi pour faire sa galerie-là, c'est Spichek, c'est un ami très proche de moi qui est passionné de la photographie et il est tout le temps avec sa caméra. C'est lui qui fait aide moi pour photographier cette photo-là. Et moi, je fais la partie guider qui besoin de montrer dans la photo ou bien quel type de photo monter et puis toute la partie technique sur l'impression, sur les étiquettes à faire, les recherches à faire, ça c'est mon travail. La mauvaise herbe finalement, il n'y a pas une mauvaise herbe, il y a une mauvaise herbe dans le sens que si disons nous pouvons faire l'agriculture. On empêche une plante pour développer, pour que nous nourrissons ou bien nous faire un produit quelconque. À ce moment-là, une mauvaise herbe. Mais si c'est dans la nature et qu'on laisse la nature faire ce qu'elle a besoin, mauvaise herbe ne peut pas exister parce que chaque plante a sa raison d'être. Chaque plante a ses caractéristiques, a sa qualité, a ses défauts. En fait, défaut, c'est nous qui nous voyons ça à travers nos lisiers. Mais la nature, elle est là pour tout. Et si nous commençons à observer, à apprendre ce que c'est, nous comprenons comment il y a une dépendance de ça et comment ça est capable de servir nous. Ce qui est mauvais peut être bon si nous comprenons comment besoin. La plupart des plantes ont un côté positif et qui est passionnant si on conserve. Parce que les plantes, beaucoup ont une molécule, disons, il y a un petit peu de poison là-dedans, un petit peu quelque chose besoin de faire attention. Ou bien même c'est un neurotransmetteur qui est capable de nous peut-être quelques maladies ou des allergies un peu chroniques. Mais la même chose, utilisée en petite dose, les sens se l'aspect complètement. Et c'est ça ce qui est passionnant. C'est ça qui rend la chose. Plus on découvre ça, plus on a envie d'aller plus loin. Parce que si on conserve, disons dans le domaine scientifique, c'est ça, moi, si je supposé dans le laboratoire, je travaille et c'est basé sur tout ça. C'est comment ça va nous faire qui est capable négatif ou transformer, doser comment il faut, synthétiser comment il faut, il est capable d'une grande aide pour nous en tant qu'humains. Et là, la galerie est ouverte de lundi à vendredi. Et là, l'entrée qui est abordable pour tout le monde, pour payer. Mais ce qui est bon, c'est que pour les enfants entre 12 et 15 ans, il est gratuit parce qu'il y a un côté éducatif. Ça veut dire que pour chaque parent qui, comme s'il considère il est intéressant pour que les enfants comprennent un peu la nature, découvrir des choses cachées de la nature, nous encourageons les parents pour faire ces enfants bonheur, intéressés avec ça. Les enfants un peu plus jeunes, si vous êtes précoce, vous êtes intéressés à ça, vous êtes aussi bien welcome, vous êtes capable de venir.
Mais disons qu'un enfant plus jeune, vous passez s'il comprend tout l'aspect intellectuel qui est à l'arrière de ça. Mais je tous suis bien welcome. Il existe des un petit peu disciplinés parce qu'ils ne pas tous non. ça c'est une affaire pour préserver la photo, c'est bien important parce qu'il y a la lumière avec les traces de doigts, c'est une affaire qui abîme la photo de façon irréversible des fois. Terroir de Béros, c'est un autre aspect aussi, un aspect qui est encore une fois attaché avec la nature parce qu'il y a une très jolie vue sur le plateau central et la vallée de Boca, là où la rivière passée. Là, juste devant nous, ça c'est plein sud, là, nous gagnons le Trou-Cerf. Après le Trou-Cerf, si nous allons un petit peu plus à droite, nous commençons à trouver Colline Candos et derrière ça, nous trouvons les Trois Mamelles et le rempart qui domine l'habitat marin. Et tout au fond, on vous trouve Piton de la Petite Rivière Noire, qui est la montagne la plus haute de l'île Maurice, avec tout l'environnement naturel, ce ban forêt endémique et tout. Et puis, on a le Corps de Garde, qui est aussi une montagne qui, normalement, dans le monde scientifique, lit dans le concept de préservation de la nature, parce qu'il là, il n'y a pas longtemps, une équipe de biologistes a fait une redécouverte une plante qui, tu crois, qui finit éteinte complètement, elle disparaît depuis la nature mauricienne. C'est le Trocheschapa aviflora. Et ça montre qu'il y a encore une région naturelle qui encourage cette plante-là pour réapparaître. Alors pour ça, dans le monde scientifique, il est assez connu et il protéger, c'est une nature protégée. Mais j'espère que les Mauriciens comprennent qui connaît les affaires, qui besoin protéger. Nous avons besoin de contribuer pour garder propre, qui n'est peut-être pas toujours le cas, ça c'est un peu dommage. L'autre flanc qui est de l'autre côté, c'est une partie de Montagne Yuri. Nous avons ce qu'on appelle le récif de Caldera, qui vraiment, c'est dans un géologue, quand il regarde ça, il comprend toute l'histoire de l'affaissement qui finit passer ici, il y a à peu près 40 millions d'années. Après sa première série de volcans là, finit arrivé, ça finit affaissé et le caldeira donne une trace de ce qui finit passer ici, qui l'évolution qui l'affaissement, qui l'érosion et c'est très très passionnant. Ça aussi c'est une montagne qui est bien connue dans le monde scientifique. Pour bien comprendre qu'il y a mauvais herbe, pas nécessairement il y a un mauvais côté à lui. J'espère qu'il nous visite ici pour un site ou une visite à l'endroit là. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour encore un autre itinéraire. En attendant, nous disons bye bye!